Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre webinaire PAM Live sur le sujet de la machine PAMcut. Nous allons vous présenter donc cette machine avec nos différents intervenants. Nous débuterons tout d'abord par une introduction de Monsieur Jérôme Guillotot, directeur commercial de Saint-Gobain PAM France. Puis nous poursuivons donc avec la présentation de Bruno Turat, responsable promotion commerciale, et Eric Budici, technicien service après-vente. Vous avez la possibilité, durant ce live, de nous poser vos questions, si vous le souhaitez de façon anonyme, en cliquant sur l'icône prévue à cet effet. Nous prévoyons de répondre à vos questions durant les, 15 dernières minutes de la présentation, dans la mesure du possible, ou dans les prochains jours par mail. Votre participation nous intéresse. Bon webinaire PAM Live à tous, et je laisse maintenant la parole à Jérôme Guillotot. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence pour ce troisième PAM Live au cours duquel vous allez pouvoir découvrir un autre volet de notre offre. Aujourd'hui, nous allons parler chantier, coupe, mise en œuvre de nos canalisations et matériel, bien sûr. Saint-Gobain PAM Canalisation est un équipementier du cycle de l'eau, vous le connaissez, fortement implanté sur le territoire national depuis plus de 160 ans avec 5 usines, 2000 salariés, de proximité partout en France, avec le souci de toujours garantir et présenter des solutions durables, pérennes pour nos clients, maîtres d'ouvrage et canalisateurs. Vous le savez, PAM, c'est Pont-à-Mousson, c'est un dispositif industriel essentiellement basé dans le Grand Est, en Lorraine, où nous fabriquons l'essentiel de nos tuyaux petits et grands diamètres, nos raccords, bien sûr, nos vannes, et notre offre de voirie sur nos 5 sites majeurs. Mais c'est aussi au cœur de la Lorraine, à Médières, que sont concentrées nos équipes de recherche et développement, où naissent nos innovations et où nous les testons. C'est ici, avec nos techniciens et nos ingénieurs, que nous mettons en œuvre et que nous mettons à l'épreuve, dans des conditions réelles de pose, nos solutions et leurs équipements. PAM, c'est aussi et surtout un réseau de proximité avec 5 directions régionales, 11 points de vente, une équipe de 120 collaborateurs qui vous accompagnent sur vos projets au quotidien, qui vous proposent des produits adaptés à vos cahiers des charges sur tout le territoire national. Ces équipes vous accompagnent également lors de la mise en route des chantiers et forment les équipes à la mise en œuvre. Alors tout naturellement, quand on parle chantier, quand on parle sécurité et coupe de tuyaux, il nous a paru évident qu'il fallait vous présenter nos équipements de mise en œuvre. Un point essentiel chez Saint-Gobain PAM Canalisation, c'est la sécurité. La sécurité de nos collaborateurs qui fabriquent en usine et bien sûr la sécurité des opérateurs qui vont construire et entretenir le réseau. Alors sans plus attendre, je laisse à Bruno Turat, qui a travaillé d'arrache-pied pour ce troisième webinaire, le plaisir de vous présenter le sujet du jour, la machine PAMcut. Bonjour Bruno. Merci Jérôme. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Bruno Turat, je suis responsable promotion commerciale chez Saint-Gobain PAM et je fais partie donc de l'équipe de développement de cette nouvelle machine. Je vais vous présenter d'abord l'offre des machines PAMcut. Après, on fera un petit focus sur l'importance de la sécurité, l'ergonomie et précision dans la coupe de nos tuyaux en fonte ductile avec nos différents types de revêtements internes. Voilà. Donc, une fois présenté la gamme et leurs fonctionnalités, Eric vous présentera 3 ateliers qui sont donc la transformation d'une machine PAMcut pour couper en une machine PAMcut pour couper et chanfreiner, ainsi que les différents réglages de coupe et de chanfrein. Bon, notre objectif est de faire de vous aujourd'hui des spécialistes de la gamme PAMcut. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc la gamme des différentes machines PAMcut qui ont été développées pour couper et chanfreiner nos tuyaux donc en fonte ductile. Donc, en introduction, on peut dire que lors de la construction des réseaux d'eau potable et d'assainissement en diamètre inférieur au diamètre 200, le besoin de couper des tuyaux est très important. Dans le réseau de distribution d'eau potable urbain, il est nécessaire de faire des connexions de branchement aux habitations tous les 15-20 mètres, ainsi qu'adapter le réseau à chaque changement de rue. Ce qui nous amène à un taux de entre 10 et 15% de tuyaux à couper. Dans le réseau d'assainissement gravitaire, le taux est plus important parce qu'en plus d'avoir les obligations du réseau d'eau potable, il y a des regards de visite qui sont installés au minimum tous les 50 mètres.
Donc, ce qui nous amène à 20 ou 25% de tuyaux à couper. En plus, donc, le marché de l'assainissement représente environ le double en kilomètres que le marché de l'eau potable. Donc, si on résume, les coupes des tuyaux sont très fréquentes dans les chantiers où nos tuyaux sont installés. La santé au travail donc, est une priorité chez Saint-Gobain-Pam pour nos employés, mais aussi pour nos clients. Donc, notre souhait, c'est de développer des produits ou des solutions afin d'éviter ou de réduire le taux des accidents, mais également de faciliter la manipulation et l'optimisation des efforts sur les chantiers. Donc, lors de la coupe des tuyaux, des accidents graves se sont produits, alors qui sont liés à des dysfonctionnements de machines ou des mauvaises manipulations, comme par exemple réaliser des chanfreins sur des tuyaux avec des disques qui sont destinés exclusivement à la coupe. Donc le cahier des charges de PAM était très spécifique, car les tuyaux sont en fonte ductile avec une grande variété dans les diamètres, de nombreux revêtements internes, le plus connu comme le mortier de ciment. Aussi, on a des revêtements thermoplastiques comme le ductant, le pur, polyuréthane, ou l'époxy poudre. Donc, pour assurer l'emboîtement, il faut réaliser un chanfrein avec des dimensions qui peuvent varier en fonction de la pression du réseau. Donc, on passe d'un 9 par 2 mm pour les hautes pressions à 2 par 2 mm pour le gravitaire. Donc, PAM avait besoin d'une machine polyvalente en diamètre avec des lames adaptées afin de pouvoir couper et chanfreiner la fonte ductile malgré les différents revêtements internes et spécificités tuyaux. La gamme Bluetop, avec le revêtement intérieur thermoplastique ductant, a été développée en 2006. Donc avec ce projet, Saint-Gobain-Pam a cherché à développer une machine capable de couper et de chanfreiner ce tuyau. Donc c'est alors qu'un partenariat est né entre Saint-Gobain-Pam et la société allemande DWT, qui est spécialiste dans la fabrication de machines industrielles, avec la machine appelée à l'origine BlueCut, qui est maintenant intégrée dans la gamme des machines PAMcut. Donc cette première machine coupait des tuyaux du diamètre 75 au diamètre 160. Bon, je vais vous faire maintenant un descriptif de la machine pour qu'on puisse mieux comprendre son fonctionnement. La machine donc, est composée en deux parties. La supérieure qui héberge le moteur, la lame diamant pour la fonte ductile et les carters fixes et mobiles. La partie inférieure, composée d'une structure d'accrochage du tuyau, comme des mâchoires, avec 8 roulements d'appui. Donc, son dessin est breveté, hein, évidemment. Maintenant, donc, la gamme comporte 3 options qu'il faut qu'on définisse, en fait. Donc, le premier critère, c'est le type de coupe de la machine. Vous pouvez choisir entre une machine à couper ou une machine à couper et chanfreiner. Bon, la différence entre les deux, c'est le type de lame. La fonction coupe avec une lame plate ou la lame coupe et chanfrein tridimensionnelle. Les deux lames sont en diamant pour couper donc la fonte ductile et chaque type de lame a un carter spécifique afin d'avoir une protection inférieure optimale. L'autre critère qui concerne, c'est le diamètre. En fait, l'offre comporte 5 machines, donc de la 170 qui est capable de couper de 15 mm à 170 jusqu'à la 460 couvrant la plage de 100 mm jusqu'à 460 mm. La machine 170 coupée chanfrein, appelée précédemment BlueCut, donc était dédiée à notre gamme Bluetop avec une plage de diamètre de, je l'ai dit, de 75 à 160. On a une nouvelle machine de 120 qui sera dédiée à notre nouvelle gamme de tuyaux Biogan du diamètre 150 et 200 mm. Le troisième critère, c'est l'énergie pour le fonctionnement de la machine. Le choix se portera donc entre soit des machines électriques, soit des machines pneumatiques. Donc les machines électriques de 120 volts peuvent être utilisées sur des groupes électrogènes. Donc pour exemple, une machine de 2,5 kW, vous devrez utiliser un groupe électrogène d'une puissance de 5 kVA minimum. Pour les machines pneumatiques, vous avez besoin donc d'un compresseur qui sera capable de délivrer 6 barres de pression et 4 mètres cubes par minute de débit d'air. Donc voilà, donc finalement, la gamme est composée donc de 5 machines électriques pour couper
3 machines pour couper et chanfreiner et 2 machines pneumatiques pour chacune donc des 2 versions. On peut voir sur la partie de droite, en haut à gauche, la petite machine grise foncée qui est donc la 170, ensuite la 280, la 360 et la 460, qui ont pour particularité la même motorisation, sauf la petite différence, c'est la structure d'accrochage qui est en partie basse, qui est différente. Voilà. Et on voit aussi la 460 pneumatique. Les machines PAMcut coupent tout type de matériel, depuis le plastique jusqu'à l'acier, avec des lames dédiées à chaque type de matière et en fonction des épaisseurs maxi de coupe. Donc, dans notre cas, pour la fonte ductile, les lames sont en diamant. Les épaisseurs de fonte ductile maxi sont en fonction évidemment de la puissance de la machine. On va de 8 mm pour la machine 170 à 45 mm pour la machine pneumatique 360. Dans le cas de la gamme des machines PAMcut coupe et chanfrein, donc nous avons disponible donc 2 machines, la 170 et la 360. En cours de lancement commercial, nous avons complété la gamme avec la version 220, qui est dédiée pour la gamme Biogan, pour des diamètres donc de 150 à 200, coupe et chanfrein, avec une motorisation de 2,5 kW, similaire à celle des versions 280, 360 et 460. Donc, elle sera lancée dans les prochains mois. On va parler des lames. Donc, les lames sont en diamant, comme on l'a dit, pour la fonte. On a 2 types de lames, une lame plate pour les machines à couper et la lame tridimensionnelle pour les machines coupe et chanfrein. En fonction du diamètre de tuyau à couper, donc il y a différents types de lames, on va de 140 à 180. À titre de comparaison, les lames utilisées aujourd'hui pour des machines thermiques classiques font à peu près 450 mm de diamètre, ce qui les rend aussi assez fragiles de par la longueur de la lame et aussi coûteuses. On va passer au conditionnement. Donc, quand on commande une machine PAMcut, on va prendre l'exemple sur la machine 360. Donc, vous allez recevoir la machine dans un carton. Ce carton se décompose de la façon suivante. On a dedans un sac de protection et de transport qui va contenir donc la machine 360 coupée chanfrein. Sur cette machine, on a 2 clés Allen qui vont être fixées dans la poignée pour procéder aux différents réglages, soit de perpendicularité, soit d'échange de lames, que Eric vous présentera tout à l'heure d'ailleurs. On a 2 galets support simples pour le tuyau. On a un galet support double pour pouvoir tourner le tuyau facilement lors de la coupe. On aura aussi une lame plate qui sera installée sur la machine. On aura une lame tridimensionnelle pour couper et chanfreiner qu'il faudra donc installer et son carter mobile coupe et chanfrein. Donc dedans il y aura aussi un livret d'utilisation et un DVD pour les documents techniques. Donc voilà pour le conditionnement. Donc, après avoir prospecté le marché et les besoins des entreprises de pose et canalisateurs, donc nous avons priorisé pour le développement de la machine le côté sécurité, l'ergonomie et la qualité de précision de la coupe et du chanfrein. Donc, dans ce deuxième chapitre, je vais développer chacun des différents points. Donc, on va commencer par la sécurité. Donc, la structure inférieure de fixation machine-tuyau brevetée garantit le maintien en position de la machine avec le tuyau. Donc, il y a 8 points d'appui constitués de roulements en fait, qui assurent la stabilité de l'ensemble machine-tuyau sans risque de déplacement imprévu. Donc, cette structure est brevetée et elle justifie la plupart de la valeur ajoutée de la machine. Les 8 roulements, on a dans ces 8 roulements un roulement excentrique pour le réglage donc, de la perpendicularité de la coupe. On a 2 roulements crantés en tire-tour qui vont nous permettre de faire tourner le tuyau en même temps que la machine lors du retour de la coupe. On a aussi 5 roulements normaux pour assurer les points d'appui et la rotation de la machine sans friction particulière sur le tuyau. Donc, voici une petite animation de la structure d'accrochage inférieure pour qu'on comprenne le fonctionnement.
Donc, elle est composée d'un support inférieur où sont fixées deux structures type ciseaux ou mâchoire, on va les appeler comme ça, portant 4 roulements chacun. Donc, on peut voir comment la fixation de la machine est assurée par des mâchoires sur le grand diamètre DN1, puis on va diminuer progressivement vers un plus petit diamètre. Donc, la vis sans fin supérieure donc, fait avancer les deux mâchoires en réduisant le diamètre et pour pouvoir bloquer le tuyau DN2. La manette extérieure qu'on va tourner dans le sens horaire va permettre de fermer la structure jusqu'au diamètre 3, plus petit, pour arriver au minimum donc, du diamètre 4 qui dépend en fonction du modèle de la machine. Ça va être 15 mm pour les modèles 170 et 220, 40 mm pour le modèle 280, 75 mm pour le modèle 360 et 100 mm pour le modèle 460. Donc, la fixation de la machine PAMcut se fait en 2 étapes afin d'arriver à la verrouiller sur le tuyau. Donc, lors de la première étape, on va agir sur la molette noire, donc le repère 1. Dans le sens horaire, on va ouvrir les ciseaux. Dans le sens anti-horaire, vous les refermez. Donc, une fois le tuyau serré, vous allez verrouiller avec la petite molette jaune en la tournant dans le sens anti-horaire pour assurer la position. En fait, ça va être système écrou contre écrou, et comme ça, on va éviter le desserrage de la machine. La photo de gauche nous montre la machine qui est positionnée mâchoire ouverte sur le tuyau. Donc, c'est là qu'il faut serrer les manettes noires et jaunes. Et la photo de droite nous montre le résultat final avec une machine qui est accrochée sur le tuyau après avoir finalisé la coupe et le chanfrein. Un autre point qui est très important, c'est le profil des carters mobiles. Donc, au cours du processus de coupe et du chanfrein, la lame est recouverte intégralement. Donc, le carter mobile est toujours en contact avec le tuyau, ce qui va empêcher d'accéder à la lame. Donc, en cas d'une rupture de la lame pour une usure, une défaillance du matériel ou un effort latéral, les morceaux vont rester à l'intérieur des carters de la machine et ne seront pas projetés à l'extérieur. Donc, il n'y a pas de risque donc, pour l'utilisateur de la machine. D'autre part, le peu d'étincelles provoquées par la coupe et le chanfrein donc, reste à l'intérieur des carters. Donc, ça évite aussi tout risque de projection et d'éventuels départs d'incendie. La coupe se fait donc en 2 étapes. La première elle va consister à pénétrer l'épaisseur de la fonte en la traversant. La deuxième, ça sera l'avancement de la machine pour la coupe tout au long du périmètre. Donc, pour éviter le mouvement ou des mouvements lors de l'avancement de la coupe et savoir qu'on a traversé l'épaisseur du tuyau, il y a un verrouillage de la position basse. Elle est indiquée par l'interrupteur de verrouillage qui est présent sur la poignée, en fait, qui bascule lorsqu'on atteint la position. Donc ça sera la fin de la première étape. Donc on va venir perforer, l'interrupteur va basculer et on aura l'info comme quoi on a traversé la fonte. On n'a plus qu'à avancer sur le tuyau. Donc, une des situations à risque qui peut générer des accidents sur les chantiers, c'est la manipulation du tuyau pour le faire tourner au fur et à mesure de la coupe. Donc, la machine PAMcut élimine ce risque en évitant cette manipulation manuelle du tuyau pendant la coupe grâce à son système d'accrochage breveté avec 2 roulements crantés anti-retour qui vont déplacer le tuyau lors du retour. Donc, l'image de droite montre le détail du roulement cranté avec sa petite lamelle anti-retour. Bon, je vais vous montrer une petite animation de déplacement de la machine sur le tuyau lors du processus de coupe. On pourra mieux suivre les différents mouvements. On a numéroté donc de 1 à 4 et on a fait un point de repère du côté du roulement cranté pour indiquer avec la flèche rouge. Donc la première étape, c'est la coupe avec la pénétration du disque à travers l'épaisseur du tuyau. Donc là, elle est obtenue. Donc, on va commencer l'avancement de la coupe sur le périmètre du tuyau. Donc, la machine avance dans le sens horaire, mais pas le tuyau. Donc, les roulements empêchent d'avancer la machine. N'empêche pas, pardon, n'empêche pas.
Au retour de la PAM cut, donc, les roulements crantés anti-retour fixent le tuyau à la machine et donc on provoque le retour en même temps que la machine. Donc l'opérateur fait tourner le tuyau à travers la machine sans aucun souci. Donc le repère du tuyau s'est déplacé dans le sens anti-horaire. Donc de nouveau, on avance la machine pour couper le tuyau. Donc le tuyau n'avance pas grâce aux galets et qui vont éliminer la friction lors de la rotation. Donc ensuite, on va procéder donc au retour de la machine. Les roulements crantés anti-retour provoquent le retour anti-horaire du tuyau. Le repère du tuyau donc, se déplace dans le sens anti-horaire sans aucune manipulation manuelle, donc pas de risque pour l'opérateur. Donc, comme vous avez pu voir donc, depuis le début de la présentation, la machine améliore l'ergonomie des postes de coupe de tuyaux. Lors du processus de coupe et de chanfrein, la machine donc, est fixée au tuyau. Donc, l'opérateur ne doit pas supporter le poids de la PAM cut. Donc, ceci, peu importe le modèle. Une ou plusieurs poignées en fonction du modèle ont été installées sur la structure inférieure, donc, qui permettent une bonne prise en main et des mouvements simples sans effort. Le système des roulements crantés associés au support galet inférieur permettent de pouvoir manipuler et tourner le tuyau avec un minimum d'effort. Donc la position de l'opérateur reste très ergonomique lors de la phase de coupe, sans avoir à prendre des positions inconfortables. Donc on va parler de la précision cette fois-ci. Donc la machine PAM cut est conçue donc, pour faire une coupe perpendiculaire et un chanfrein approprié afin d'éviter les angles vifs qui pourraient venir provoquer des difficultés d'emboîtement, un refoulement de joints ou endommager et finalement éviter donc, les fuites. Donc la réalisation du chanfrein n'est pas effectuée par secteur comme c'est le cas avec certaines machines. Donc avec la machine PAM cut, le chanfrein peut être réglé à la demande et réalisé de façon régulière tout autour du tuyau. Comme la coupe et le chanfrein sont réalisés en même temps, donc il n'est pas nécessaire de faire ça en deux étapes différentes, comme c'est le cas avec les autres machines. Donc dans le même mouvement, vous réalisez les deux actions, donc plus rapidement, en sécurité et avec précision. Donc c'est difficile de faire mieux. On va conclure. Donc, je vais vous présenter une vidéo d'une coupe et chanfrein qu'on a réalisée avec la machine PAM cut 360. Donc, cette machine de 2,5 kW est alimentée par un groupe électrogène, donc de 5 kVA de puissance. Donc, d'abord, on voit la machine en cours. Donc là, mon collègue va devoir traverser les 6 mm d'épaisseur de la fonte du titre. Donc là, c'est un tuyau Biogan de DN 200 mm. Donc lors de la finalisation de la traversée de la fonte, la machine va se verrouiller pour rester dans cette position. À partir de ce moment, on voit l'opérateur qui commence à déplacer la machine sur le tuyau pour avancer dans la coupe. Donc, quand l'opérateur considère avoir avancé suffisamment, il ramène la machine vers lui, mais également le tuyau, car les roulements crantés s'accrochent au tuyau, elles font tourner dans le même sens. Donc, finalement, il va faire environ 8 cycles d'avancement à peu près, et retour pour réaliser la coupe complète. Tout cela en moins de 2 minutes et demie à peu près. Niveau sécurité, donc on peut observer qu'il n'y a aucun mouvement anormal autre que le roulement de la machine sur le tuyau, donc on n'a aucun risque pour l'opérateur. La lame est complètement protégée lors de la coupe et du chanfrein grâce au carter inférieur, donc on ne la voit jamais apparaître. Donc en cas de rupture, tout restera à l'intérieur et il n'y aura aucune projection vers l'extérieur. Il n'y a pas non plus d'étincelles visibles. La position de l'opérateur reste normale et agréable. Il ne doit pas tenir la machine car elle est accrochée au tuyau. La poignée nous permet d'aider à pousser le tuyau dans le cas du final de la coupe qu'on va voir prochainement. Et donc, il n'y a pas de manipulation du tuyau grâce au galet inférieur et au déplacement de la machine
On voit apparaître le chanfrein. Et donc, on voit qu'il n'y a pas besoin de faire deux tours. En une action de coupe, on réalise le chanfrein pour un résultat donc précis. On va pouvoir constater, donc là, il déclipse la machine. Il va rouvrir les mâchoires pour pouvoir enlever la machine. On va pouvoir voir le résultat, donc une coupe perpendiculaire, un chanfrein bien réalisé et régulier tout autour du périmètre. Donc voilà. Donc, écoutez, j'espère que vous en savez plus maintenant sur la machine PAMcut et que vous avez envie de l'essayer maintenant. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais vous laisser avec mon collègue Eric qui va continuer les explications sur les différents réglages. Écoutez, merci. Bonjour Eric, je vais te laisser la suite. Bonjour à tous, je suis Eric Buidici, technicien du service après-vente Saint-Gobain PAM et intégrant l'équipe de développement des machines coupe et chanfrein PAMcut. D'abord, je vais vous présenter comment transformer la machine PAMcut 360 coupe en coupe et chanfrein. Les deux autres ateliers vont vous permettre de comprendre comment assurer une coupe correcte à l'équerre et comment régler le chanfrein. Notre premier atelier est la transformation d'une machine avec la lame plate pour coupe pour une lame tridimensionnelle pour couper et chanfreiner. La machine PAMcut coupe et chanfrein viennent depuis l'usine avec une lame plate en diamant seule pour coupe. Pour la transformer à une machine coupe et chanfrein, il est nécessaire de remplacer le carter mobile et la lame plate. Le tutoriel montre la procédure de remplacement du carter et la lame plate pour la lame tridimensionnelle diamant pour tuyau fonte ductile. Toujours bien se protéger avec les EPI, gants, lunettes, logiquement, avec une connexion réseau électrique de la machine. Le procédé est composé de 3 étapes. Le démontage du carter de la lame plate, la préparation du nouveau carter mobile et le montage de la lame tridimensionnelle avec le carter. Je veux vous présenter dans une vidéo et vous expliquer au fur et à mesure les détails techniques. Avec la clé Allen 5 mm incorporée avec la machine, on a uniquement besoin d'une pince à clips. Comme vu précédemment, la machine 360 coupe et chanfrein est équipée d'un carter mobile et d'une lame tridimensionnelle pour la fonte. Le carter mobile installé dans l'usine est valable que pour la lame plate dédiée à la coupe. Pour monter la lame tridimensionnelle coupe et chanfrein, il faut remplacer le carter mobile et la lame fournie dans la valise. Première étape, donc le démontage du carter extérieur avec le desserrage de la vis Allen 5 mm sur l'arrière de la machine. Il est fortement recommandé de prendre l'ensemble en photo pour assurer le montage correct des composants. Pour desserrer la vis de pression de la lame, il faut bloquer l'arbre tournant en appuyant sur le bouton noir. Desserrer la vis à clé Allen 5 mm avec sa rondelle. Extraire la première rondelle de pression. Extraire ensuite la rondelle cloche. Vous pouvez maintenant sortir la lame plate. Voici l'ensemble des composants démontés en position pour éviter les erreurs de montage.
On commence le démontage du carter mobile dédié à la machine avec la lame plate diamant pour le coupe et chanfrein. D'abord, démontage du cerclips avec la pince dédiée. Extraire le carter pour lame plate coupe et récupérer le ressort. Ce ressort sera utilisé sur le nouveau carter mobile pour la lame tridimensionnelle au diamant. Extraire manuellement la rondelle extérieure ainsi que la rondelle intérieure restée accrochée à l'arbre de rotation du carter. Voici les 4 nouveaux composants. Extraire la deuxième rondelle cloche de pression de la lame. Faire attention à la position définitive par rapport à l'axe du moteur. Remonter les 2 rondelles externes et internes ainsi que le ressort du carter mobile pour la lame tridimensionnelle pour couper et chanfreiner. Monter le nouveau carter mobile dans l'arbre de rotation des carters. Il faut comprimer manuellement le ressort lors de montage dans le carter fixe de la machine. Monter la pince avec la pince cerclips dédié. Montage de la deuxième cloche de pression dans l'arbre moteur de la machine en tenant compte de l'encoche de l'arbre de la cloche. Monter la lame tridimensionnelle coupe et chanfrein en diamant en tenant compte de la position du côté du chanfrein de la coupe. Le côté chanfrein doit être côté arbre moteur de la machine et le côté coupe à l'extérieur de la machine. Pour pouvoir serrer fortement, il faut bloquer l'axe tournant du moteur avec le bouton noir précédemment indiqué. Serrage de la vis 5 mm avec la clé Allen. Pour assurer le dernier effort de la vis, il faut bloquer la rotation avec la lame côté supérieur de la machine. Tournez la lame pour voir qu'il n'y a pas de point dur ou de friction. Et remonter le carter fixe avec la clé Allen dédiée. Testez aussi le nouveau carter mobile avant le démarrage de la machine pour assurer le montage correct. Voilà, prêt pour une coupe, le test d'une coupe. Nous passons au deuxième atelier pour le réglage coupe et chanfrein. Réglage de la coupe à l'équerre. Pour le réglage de la coupe, cette machine est dédiée pour s'approcher au tuyau en 8 points et assurer une coupe à l'équerre. En conséquence, les points de départ de la coupe est le même que le point de la finalisation de la coupe. Deux phénomènes comme l'usure ou le mauvais réglage des roulements de la structure d'accrochage de la machine, l'ovalisation, la conicité ou le manque d'uniformité de la surface des tuyaux peut provoquer un décalage entre le point de coupe de départ et le point final, avec un manque de coupe correcte perpendiculaire à l'équerre. Il peut avoir 2 cas de décalage, selon le sens de la coupe. Le décalage de la coupe du côté droit ou le décalage de la coupe côté gauche. En cas de manque de perpendicularité de la coupe, 2 réglages sont possibles. Le réglage de la position relative entre la partie supérieure et la partie inférieure, ou le réglage de la roue roulement excentrique. C'est un des 8 roulements d'accrochage sur le tuyau. Nous allons vous expliquer les 2 solutions, mais nous préconisons pour simplicité la première.
Il y a 3 vis 6 pans creux ressemblant la machine supérieure et inférieure de la machine. 2 sont devant et une derrière. Desserrez les 3 vis avec la clé Allen 6 pans rendue dans la machine pour permettre le déplacement relatif entre les deux parties. Si la machine ne coupe pas à l'équerre avec une déviation de côté droit, il faut desserrer les vis. Vous devez déplacer la partie supérieure de la machine du côté droit de 0 à 1. Si la machine ne coupe pas à l'équerre avec une déviation du côté gauche, il faut desserrer les vis. Vous devez déplacer la machine de la partie supérieure côté gauche de 0 à 1. Après le réglage, nous préconisons de faire une coupe de test pour voir le résultat. Je répète que nous préconisons la solution précédente de réglage avec les 3 vis 6 pans. Mais vous pouvez aussi faire un réglage de roulement excentrique placé dans la partie inférieure de la machine. L'objectif est de modifier le diamètre d'appui du roulement pour modifier la position de la lame et corriger la perpendicularité de la machine. Le réglage se fait avec une petite clé Allen 6 pans inclue dans la machine. Il y a 2 repères de la position initiale entre le roulement et la structure inférieure de la machine. Après avoir desserré la vis, vous tournez le roulement excentrique selon le problème de la coupe. Si la coupe est déplacée du côté droit, il faut augmenter le diamètre de la roue excentrique, donc vous devez tourner dans le sens horaire. Si la coupe est déplacée du côté gauche, il faut réduire le diamètre de la coupe excentrique, donc vous devez tourner la roue dans le sens anti-horaire. Le deuxième réglage à faire lors de la coupe d'un tuyau est le chanfrein. Très important pour faciliter le montage et éviter d'endommager les joints d'étanchéité. Pour les machines développées pour réaliser la coupe et le chanfrein, il est nécessaire de faire le réglage du chanfrein selon les dimensions préconisées. Vous allez éviter les risques de couper un tuyau sans chanfrein, très difficile à emboîter avec le risque de refouler le joint, ou faire un type de chanfrein couteau sans épaisseur de fonte et vite endommager le joint d'étanchéité. Le réglage est fait avec la molette en bronze se trouvant derrière la machine. Nous préconisons de démarrer la coupe avec une position mini du chanfrein et régler progressivement pour trouver les dimensions du chanfrein souhaité. La molette agit sur une vis sans fin que définit la limite de position relative entre la structure supérieure et inférieure en s'approchant ou en s'éloignant. Pour réduire le chanfrein, vous devez tourner la molette dans le sens anti-horaire, car la molette éloigne les deux structures. Inversement, pour augmenter le chanfrein, vous devez tourner la molette dans le sens horaire, car la molette approche les deux structures. Comme je viens de vous l'évoquer, avant de démarrer la coupe, il est convenable de réduire au minimum le chanfrein. Faire tourner la molette dans le sens anti-horaire pour réduire au minimum le chanfrein. Au fur et à mesure de la coupe, vous pourrez tourner la molette dans le sens horaire pour augmenter le chanfrein jusqu'à la dimension souhaitée. En cas extrême, si vous serrez complètement la molette, vous risquez de réaliser un chanfrein couteau, sans épaisseur de fente. Pour finaliser, nous sommes heureux de vous offrir une machine sûre, ergonomique et précise, permettant d'améliorer les conditions de travail sur les chantiers. Merci pour votre attention. Je passe la parole à Sophie. Très bien, merci beaucoup. Merci Bruno, merci Eric pour votre présentation. Donc, vous pouvez retrouver ces informations et nos documentations sur notre site pamline.fr. Notre triptyque PAMcut, notre e-catalogue est sur le tarif national. On va passer maintenant donc à la partie questions, de savoir si vous avez... donc il y a eu pas mal de questions de poser, donc j'en ai notamment une première qui a été: combien de coupes et chanfreins est-il possible de faire avec une lame diamant coupe et chanfrein dimensionnelle?
Eric, je te laisse répondre. Alors, le micro d'Eric n'est pas activé. Hop. Tac. C'est bon? C'est tout bon. Voilà. Donc, selon notre expérience, pour la machine 360 coupe et chanfrein, je précise, coupe et chanfreiné, j'ai fait entre 60 et 70 coupes avec cette lame tridimensionnelle. L'épaisseur de la fonte ductile de ces tuyaux est en pratique entre 6 et 8 mm. Ok, parfait. J'ai une autre question. Donc, pouvez-vous couper un tuyau déjà installé dans la tranchée? Je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Disons que je peux répondre, hein, à la limite. Oui, c'est possible, hein, on peut couper avec la machine fixée sur le tuyau dans la tranchée, à partir du moment où le remblai, où la place a été faite autour, pour permettre à la machine de tourner autour du tuyau. On va enrouler le câble électrique, mais ça ne pose pas de souci dans le principe. Et puis, ces 8 points d'appui vont permettre de tourner sans risque. Voilà, donc il n'y a pas de problème sur cette coupe. Parfait. Une autre qui a été posée, donc cela limite-t-il réellement l'émission de poussière vis-à-vis d'une découpeuse thermique? Je peux répondre aussi oui, complètement, parce qu'en fait, le fait que la lame soit complètement protégée par le carter mobile, les seules projections qu'on peut avoir, c'est celles qui se retrouvent un petit peu dans le tuyau à la fin, mais en fait, il n'y a aucun déplacement d'air, donc c'est beaucoup plus sécurisant qu'une tronçonneuse thermique. Et surtout le poids aussi de la machine, hein. Comme elle est appuyée sur le tuyau, ça évite de jouer la musculation avec les grosses machines, les anciennes machines à couper. Bah, c'est le problème de ces machines-là qui sont lourdes et qui sont en fonctionnement compliqué à maintenir, à tenir. Donc effectivement, le fait qu'on ne porte pas la machine et qu'elle soit fixée sur le tuyau, c'est vraiment quelque chose de très bien. Oui. Ok, parfait. Ensuite, donc, avez-vous développé des machines avec batterie? Alors, pour les machines avec batterie, la société qui les fabrique est en cours de faire des essais sur la plus petite, la machine 170. Bon, pour le moment, disons qu'on n'arrive pas à avoir une autonomie suffisante ou un nombre de coupes suffisant avec la batterie, donc il faudra encore attendre un petit peu. Bon, on travaille sur le sujet, mais pour l'instant, c'est pas encore opérationnel. Donc, je recommande dans le principe de pouvoir utiliser celle électrique avec un groupe électrogène. Ça fonctionne très très bien, le temps que effectivement les développements permettent d'avoir une machine sur batterie. D'accord. Alors, donc j'ai des questions qui arrivent en même temps. Donc, une même personne demande si c'est possible de commander la machine avec déjà monté la lame et le carter coupe et chanfrein. Après, vous pouvez recevoir la machine qui est faite en usine avec seulement la coupe. Et s'il y a besoin de mise en route, est-ce qu'on peut venir à l'intervention, quoi, hein, pour le modification? Et le gérer directement, quoi. Ouais. Donc c'est possible. D'accord. Et cette même personne donc, demande, en ayant déjà utilisé la machine Bluecut pour Bluetop, j'avais noté que selon la force avec laquelle on pousse vers le bas la machine pendant l'avancement, c'est facile d'avoir de temps en temps des petites dépressions sur le chanfrein. Est-ce que cela est un problème ou ça peut être toléré? Alors, il y aura des petites dépressions au fur et à mesure de l'avancement. Comme l'a dit Bruno tout à l'heure, c'est à peu près 6 passes sur un diamètre 200. Et rien n'empêche de refaire une passe complète pour bien aligner le chanfrein sur toute la partie. Par contre, je peux compléter ce que tu dis, Eric, hein, le chanfrein a unique but de ne pas pouvoir blesser le joint au moment de l'emboîtement. Donc, ces facettes sur la partie chanfrein
pose pas de soucis particuliers, surtout pas sur l'étanchéité. Non, 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 non. Non, mais je veux dire, s'ils veulent un bon chanfrein. Oui, oui, tout à fait. Parfait. Donc ensuite, j'en ai une autre. Concernant la coupe en fouille, il y a le risque de présence d'eau. Faut-il utiliser uniquement la machine pneumatique ou le modèle électrique a une protection IP suffisante? Donc, la machine, non, enfin. Alors, moi, j'ai vu faire, on perce sur la conduite d'eau déjà existante, on perce à l'endroit où on veut couper, sous le bas, pour faire évacuer l'eau, et après passer à la machine électrique. Il n'y a aucun problème. Il faudrait évacuer l'eau avant, quoi, dans la canalisation. Voilà, ok. Et ensuite, donc, une dernière question que j'ai ici. Donc, pour refaire une coupe sur la seconde partie, pouvez-vous nous donner la procédure? Bah, il y a deux possibilités. Soit on va refixer la machine de l'autre côté et on va pouvoir, sans refaire une coupe supplémentaire, créer un chanfrein. Soit on recoupera une petite rondelle pour recréer un chanfrein. Mais les deux possibilités s'appliquent. Le problème de chanfreiner directement n'a aucun problème, hein, sans couper. Oui, oui. C'est pas obligatoire de recouper, on peut le faire, voilà, comme dit Eric. Très bien. Bah, écoutez, on a fait le tour des questions qui étaient posées là en direct. Merci à tous, merci à vous deux pour votre présentation et merci à tous pour votre participation active donc d'après vos questions. Nous vous retrouverons le mois prochain pour un nouveau PAM Live. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très bientôt.